Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire un vue-mètre sur Excel. Donc pour faire un vue-mètre, la première chose est de définir les types de données par exemple. Et vous allez commencer par faire un espèce de baromètre, donc du mauvais jusqu'au moyen. Après on va passer au bon, on va passer au très bon. On peut mettre autant de seuils que vous le souhaitez, très bon. Et après on va passer à l'excellent, comme ceci. On a nos types, donc on va avoir le type de seuil. Ici ce qu'il faut faire c'est mettre par exemple une somme, et cette somme va être la somme des différents pourcentages qui vont se trouver dans les différents seuils, ce qui va nous permettre d'avoir par exemple si on a 15, ici on a 15, on va avoir 30, il nous faut 70 sur les trois derniers, donc on peut mettre 25, on va mettre 15, et après on va mettre 30, comme ceci. Et là on obtient tout en pourcentage, donc après il faut bien veiller à avoir tout en pourcentage suivant comment vous allez remplir votre type de données. Donc ça ce sont les seuils. Et après on va avoir la valeur que l'on souhaite mettre par rapport à notre indicateur. Donc on va mettre une cellule par exemple en jaune, ça va être notre valeur, et ici ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre égal 100% moins cette valeur ici, ce qui va nous permettre d'avoir le delta lorsqu'on va créer notre graphique. Par exemple si on met 57%, ici on va avoir 43 en delta, je vais sélectionner l'ensemble de ma plage et je vais lui appliquer par exemple à cela. Donc il faut bien que je fasse attention à mettre tout en pourcentage, sinon je vais avoir des problèmes après. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et comme cela. Ici j'ai ça, c'est pareil, c'est du pourcentage. Je sélectionne mes données, on a fini la première étape. La première étape c'est la plus importante, c'est la structure des données. Donc vous allez après choisir un type de graphique de type 2D, 100% empilé en faisant une insertion, et dans les outils graphiques vous avez ce type de résultat qui apparaît à l'écran, et après vous pouvez intervertir lignes et colonnes et vous avez votre graphique qui est à présent tracé. Il reste uniquement la partie mise en forme, design, mais la chose la plus importante c'est de bien, alors suivant votre convenance, hein, vous avez ici les valeurs qui sont au dessus et là les seuils qui sont en dessous. Si par exemple demain vous voulez un graphique dans le sens contraire, vous sélectionnez vos données, alors l'ensemble des données, vous faites un dupliqué avec le clic gauche, la touche contrôle, et les seuils on va les passer en dessous de la valeur, je remonte l'ensemble, et je vais retracer mon graphique en faisant l'insertion uniquement sur les plages des seuils, insertion d'un graphique de type 2D, et je vais faire l'inversion ligne et colonne. Et vous voyez, les seuils sont au-dessus et les valeurs sont en dessous. Donc c'est très important, c'est ça qui conditionne la mise en forme de votre graphique, la façon dont les données sont mises. Donc voilà un deuxième type de graphique. Et si par exemple vous voulez sélectionner l'ensemble de votre graphique et vous dites je sélectionne, je les veux de manière verticale, mes données, je fais le copier, coller en transposé, et j'ai mes données qui sont structurées de manière verticale comme on peut le voir à l'écran. Et là je sélectionne pareil l'ensemble de ma plage, insertion graphique de type empilé 2D, j'ai ma structure comme ceci et j'intervertis ligne et colonne. Et voilà comment je peux avoir seuil, valeur. Et après en fait c'est uniquement la mise en forme, c'est la dernière étape. Donc je sélectionne mes données, je fais mettre en forme la série de données, et donc ici je vais passer à 0 pour avoir aucune largeur d'intervalle, donc j'ai tout qui se retrouve côte à côte. Et ensuite ce que je vais faire c'est au niveau du format, je vais faire un contour tout en noir pour l'ensemble de mes seuils, ce qui va délimiter les bordures de mes seuils, ça va être beaucoup plus facile ensuite. Et pour la partie uniquement valeur, donc mon 57%, lui je vais le mettre en gris, par exemple comme ceci, et le 100% moins la valeur je vais le mettre également en gris, ce qui permet de mettre une barre comme ceci verticale. Après pour les seuils, je les sélectionne unitairement et je peux aller du moins bon. Alors après je les sélectionne suivant le code couleur que je souhaite. Ici je vais appliquer du rouge, ici par exemple un orange, après ou un jaune. Après je peux mettre un orange, après je peux mettre par exemple un vert plus ou moins clair. Alors après c'est tout cela c'est vraiment comme vous le souhaitez quoi. Ici vous avez le vert clair, un vert un peu plus
comme ceci, et après je peux mettre carrément un vert très flashy. Ici je vais peut-être le mettre en orange, voilà. Alors après il faut bien sélectionner une seule des deux données, comme ceci. Et voilà comment faire un graphique. Après vous pouvez renommer votre graphique suivant votre convenance, définir des seuils, vous pouvez également mettre les valeurs, donc après ajouter les étiquettes de valeurs, comme ceci. Après vous pouvez les sélectionner les valeurs et les mettre suivant par exemple on a un endroit accueil, les mettre en blanc, les mettre en police beaucoup plus prononcée avec du gris comme ceci, et vous pouvez répéter ce type de mise en forme sur l'ensemble des données. Alors après sur la partie 100% moins le reste, vous pouvez le supprimer. Ajouter des données pareil, clic droit, ajouter des données. Et après vous sélectionnez celui qui est à votre convenance, par exemple celui-ci, vous faites le pinceau et vous reproduisez comme ceci. Après le titre de graphique, vous pouvez marquer exemple, vue, mettre, comme cela. Après le coloriel de fond, vous pouvez le mettre en gris plus prononcé, ça dépend comment vous le souhaitez. Et voilà comment on peut faire un vue mettre de manière beaucoup plus design par rapport à ce que vous pouvez trouver conventionnellement sur les graphiques. Après ici vous pouvez le mettre en blanc, enfin bref, vous faites comme vous le souhaitez en respectant les 4 étapes et vous obtiendrez un vue-mettre qui va vous permettre de mettre en avant vos indicateurs. J'espère que cette vidéo vous sera très utile et je vous dis à très bientôt sur le site.